La puissance et la vitesse hallucinante du mégalodon lui permettent de jaillir à la surface de l'eau en tenant une baleine de 9 tonnes dans sa mâchoire. Tout va se jouer très vite. En un instant, le repas est servi. Une seule attaque éclair suffit à prouver que le mégalodon possède bien la force et l'agilité nécessaires pour régner sur les océans. Le mégalodon a été le maître des océans pendant près de 20 millions d'années. Mais même les plus grands prédateurs doivent assurer la survie de leur espèce. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que le mégalodon, tout comme le grand requin blanc, était ovovivipare, c'est-à-dire qu'il donnait naissance à des petits déjà développés. Le mégalodon n'avait qu'un petit par portée. Quand on pense que le jeune devait faire entre 2,50 m et 3 mètres à la naissance, cela représente déjà un beau spécimen. Et ces bébés requins étaient affamés. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'ait pas été prêt à s'attaquer à de plus grosses proies qu'eux dès la naissance. Un troupeau de paisibles dugongs. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour le premier repas d'un super prédateur? Ces vaches marines étaient une autre sorte de mammifères que les mégalodons aimaient prendre pour proie. C'étaient des dugongs, pas des lamantins. Les lamantins sont arrivés plus tard. La queue des dugongs ressemble fort à celle des dauphins, tandis que la queue des lamantins se rapproche de celle des castors. Le dugong adulte mesure environ 3,50 m et le bébé requin 3 mètres. Si l'on s'en tient à la taille, le bébé requin a un léger désavantage. Mais il n'y a pas que la taille qui compte. Les dugongs sont des animaux léthargiques, assez lents. Voici une portion de côte d'une vache marine. C'est très lourd et dense. On remarque qu'il y a une trace de morsure qui court tout du long. C'est la marque faite par une dent d'un très gros requin.